Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. Et voilà, déjà avant de commencer, avant de recevoir les commentaires sur ouais, où est passée la vraie casquette Gotha, machin. Alors, déjà c'est celle-là, la vraie casquette Gotha 11, hein, c'est ma toute première. Et en fait j'ai oublié ma casquette à la maison, c'est les nouvelles, voilà. Et comme mon coiffeur il est actuellement enfermé en prison, j'ai une coupe, disons, une coupe de fille un petit peu là. Donc ça sera avec la vieille casquette aujourd'hui, la petite vidéo. Donc voilà. Bref, on va revenir au sujet principal. Donc comme à la base sur la chaîne, je partageais pas mal de petits tutos ou d'astuces. Voilà. Je me suis dit, même si ça va peut-être pas intéresser tout le monde, on va quand même pas oublier les bases de la chaîne, c'est-à-dire aussi vous faire partager des bons plans. Et là, je suis hyper content de ce que j'ai découvert. Donc au passage, je remercie Arnaud le Mobber, pour ceux qui connaissent, parce que c'est sur sa chaîne que j'ai découvert ça. Et je me suis dit, je vais le tenter moi-même. Donc voilà, je vais vous expliquer comment ça marche et vous montrer tout ça. Donc voilà, on se retrouve déjà sur ma Mob, ma 51, là. Donc avec son nouveau kit 70. Donc pour ceux qui sont abonnés et qui attendent qu'on aille le tester, je suis en train de finir le rodage. Et après on ira l'essayer ensemble, je vous montre, mais je peux juste vous dire que j'en suis hyper content pour l'instant. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc on est là-dessus, c'est un tout petit compteur. Donc c'est un compteur de vélo. Faut savoir que je l'ai payé 7 euros je crois, 7 ou 8 euros avec les frais de port. En France, hein, je l'ai acheté sur eBay, mais livré en 48 heures, parce que bon, je pense que si vous achetez ça directement en Chine, ben, vous allez le payer à peine 2-3 euros, un truc dans le genre. Et voilà, moi je l'ai pris sur eBay en France, et il m'a coûté 8 euros avec les frais de port, parce que j'avais pas envie d'attendre, voilà, je voulais tester. Donc c'est un compteur de vélo, ce qui est de plus simple. J'ai même pas regardé le menu, ça je vous laisserai avoir par vous-même si vous voulez plein d'options. Tout ce que c'est qu'il m'affiche l'heure. Et bon là actuellement il est sur le nombre de kilomètres que je fais. Je sais pas si je peux appuyer. Si, voilà. Donc ça c'est la vitesse max. Ça je sais pas, voilà. Ça c'est l'heure, voilà. Scan, machin, enfin voilà. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, comme vous pouvez voir, l'heure elle est pas à jour. Mais ce qui est super sympa, c'est que déjà ça me permet d'avoir l'heure sur la mob. Et en plus de voir le kilométrage que je fais. Donc ça c'est cool. Et en plus de ça je peux voir la vitesse. Mais ce qui m'intéressait le plus c'est qu'il est petit et discret. En plus moi je l'ai pris en noir. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est discret par rapport à un gros compteur rond là. Et bon, moi j'ai fait un montage un peu de J-Tools comme vous pouvez voir, parce que forcément il est prévu pour être fixé sur un guidon. Donc moi pour le tester j'ai découpé en fait un bout de poignet, de tirage rapide en plastique pour avoir la forme ronde que j'ai vissé à la place d'une aimante, je crois que c'est à la base ici. Voilà, mais c'était vraiment pour le tester. Et le problème c'est que ça normalement il faut fixer, si vous connaissez un peu le vélo, il faut tirer le fil à l'avant et fixer le capteur sur la fourche, et après le sort d'aimant en fait il faut le coller sur les rayons. Et si on n'a pas ça on peut le coller sur le disque, mais comme nous on est à tambour, c'est là où ça devient intéressant, parce que pareil à l'arrière hein, il n'y a pas de disque et on ne peut pas venir le fixer sur la jante, parce que vous voyez bien il y a une distance juste monstrueuse entre l'amortisseur ou la fourche à l'avant hein, et la jante. Donc ce que moi j'ai fait, c'est que je l'ai installé ici. Je vais reculer un peu pour qu'on puisse le voir quand même. Voilà. D'ailleurs au passage c'est un peu crade tout ça. Donc déjà l'aimant, comme vous pouvez voir, je l'ai fixé sur la couronne. Donc moi j'ai juste vous pouvez mettre n'importe quel aimant hein. Le but c'est juste que ça fasse la connexion, en fait, que ça capte que l'aimant il passe devant. Donc vous êtes pas obligé de garder l'aimant qui fournit avec hein. Vous pouvez mettre n'importe quel aimant. Moi je vous conseille juste de le coller. Moi comme vous pouvez voir j'ai mis un peu d'époxy en fait. Époxy pour les blocs moteurs, les caractères et tout ça. Et j'ai juste collé dessus, voilà, tout simplement. Mais après vous pouvez acheter des aimants vraiment pas chers, n'importe lesquels, et voilà. Parce que c'est tout con, hein. C'est juste il capte l'aimant qui passe autour. Ensuite on a le capteur qui est ici. Et le problème c'est que l'aimant on peut pas trop l'éloigner non plus, parce qu'il faut qu'il puisse passer au niveau du système de frein en bas ici. Donc voilà, il faut le capteur qui capte en fait le passage de l'aimant qui est ici, c'est lui qu'on va devoir élargir un petit peu.
parce qu'il faut vraiment que ça passe proche. Je crois que c'est maximum 5 mm entre l'aimant et le... Je vais essayer de ravancer. Je crois que c'est maximum 5 mm entre l'aimant et le capteur. Mais ça, vous ferez des tests. Hein. Il y a juste qu'à faire passer la roue devant et le compteur il s'allume tout seul. Donc moi j'ai juste rajouté, je sais pas si on va bien le voir, j'ai juste rajouté un bout de durite derrière. Comme ça c'est un montage souple aussi, voilà, vous pouvez le voir, il peut bouger. J'ai juste posé un bout de durite en fait de radiateur que j'ai découpé pour faire une entretoise, voilà, tout simplement, pour rattraper le jeu. Et là où c'est un petit peu compliqué, c'est au niveau du fil. Parce que forcément le fil, là vous pouvez voir, moi il pagnole encore un peu. Il faut que je passe ça mieux, mais j'étais sur un essai. Hein, et je l'ai essayé pendant quelques jours et ça marche, voilà. Là où ça pose problème, c'est le fil. Parce que le fil il est prévu pour descendre à la roue avant, ici. Donc forcément le fil il est trop court. Ça il faut vraiment pas avoir peur. C'est moi dedans c'est juste 2 câbles. Donc vous le coupez tout simplement. Vous le coupez. Et en fait je pense qu'il y a un câble qui va au capteur. Et en fait quand l'aimant il passe devant, ben ça fait passer du courant dans l'autre câble. Voilà, ça fait connexion à chaque fois. Donc voilà, vous coupez les 2 fils tout bêtement. Et vous rajoutez du câble. Qu'ensuite vous soudez les câbles ensemble. Donc c'est vraiment trop bête. Il y a 2 fils, vous les coupez, vous les dénudez, vous rajoutez du câble, vous mettez une gaine thermoformable ou quoi. Enfin, thermo-rétractable, je crois qu'on appelle ça. Moi personnellement j'en ai pas, donc je les ai soudés, les câbles, et ensuite j'ai mis dans un bout de durite en fait d'essence que j'ai bouché à chaque extrémité pour l'humidité, voilà, tout simplement. Donc voilà, on peut se débrouiller comme on veut. Mais vous pouvez rallonger le câble, mais sans aucun problème. Et pour revenir, est-ce que c'est fiable au niveau de la vitesse? Alors c'est super fiable, pourquoi? Parce que quand on allume, là je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'il faut enlever la batterie. Mais quand vous enlevez et que vous remettez la batterie, en bas vous allez avoir plein de chiffres que vous allez devoir régler à ce niveau-là. Et c'est en fait, là, vous allez enregistrer la circonférence de la roue. Donc ça fait que c'est absolument universel. Il vous suffit de calculer la circonférence de la roue. Après, peu importe que l'aimant soit posé au centre ou qu'il soit posé à l'extrémité, parce qu'il calcule juste le nombre de tours, en fait, tout simplement. Donc voilà, il vous faut calculer la circonférence de la roue. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé, en fait, je trace un trait sur le pneu et je trace un trait par terre. Ensuite, vous faites rouler la mobilette jusqu'à ce que le trait sur votre pneu, et bien sûr vous en faites un par terre, voilà. Vous faites avancer la mobilette tout droit jusqu'à ce que le trait il ait fait un tour sur le pneu et qu'il revient en bas. Et là vous retracez un autre trait par terre. Donc, et ensuite vous mesurez avec un mètre entre le premier trait et le deuxième trait. Et là vous aurez la circonférence de la roue. En fait c'est un peu comme si on coupait le pneu. On le coupait ici. On écartait là et on écartait là, on l'aligne par terre et on calcule la longueur du pneu. Voilà, tout bêtement. Et à partir de ce moment-là, c'est super fiable. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas aller vous le montrer là, je pense. Moi je vous dis, c'est fiable parce que c'est par rapport à la circonférence de la roue. J'ai testé avec, à l'instant, en venant, j'ai testé avec une application GPS sur le téléphone. Qui permet de voir la vitesse GPS et j'ai comparé au compteur, donc c'est à dire au compteur je roulais à 50 km/h tout le long et sur mon GPS ça me mettait que j'étais à 48,3, donc il n'y a même pas 2 km/h de différence. Ça autant s'il faut c'est quand j'ai fait ma mesure, parce que moi voilà, vous pouvez pas être précis à 100% non plus en faisant la mesure par terre, mais disons que par rapport à un compteur d'origine, quand on sait que ça arrive à fausser carrément de 10-15 km/h, même si ça vous fausse de 2-3 km/h, c'est vraiment pas très grave. Donc voilà, je pense que plus vous allez prendre soin de bien mesurer en faisant votre trait par terre, en avançant la mobilette, enfin la mobilette ou la moto, vous la faites avancer jusqu'à ce que le trait il ait fait un tour, vous mesurez, plus la mesure elle sera précise, ben, plus votre compteur elle sera précis. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur un compteur comme ça, parce que j'ai vraiment, voilà, quand il y a des bonnes choses comme ça, je pense qu'il faut les partager un max. Et moi ce qui me plaît, voilà, c'est la discrétion, parce que je voulais pas le gros bloc compteur là. Comme j'ai par exemple moi sur ma mobilette, j'ai une face avant assez dénudée, voilà.
Et je voulais pas un truc non plus, pas pour dire, mais je voulais pas un truc avec marqué genre gris avec marqué un gros Décathlon, machin truc, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Là il est noir, même couleur que la moto et tout, je trouve ça super sympa. Là vous pouvez voir il est éteint. Normalement si je fais passer les mains devant, voilà, vous voyez, hop, il s'allume tout seul. Donc ça c'est hyper pratique, il n'y a vraiment rien à faire. Vous démarrez, vous roulez et ça marche de suite. Et ça coûte même pas 10 euros, c'est ça qui est dingue. Moi je l'ai pris comme je vous dis sur eBay, et il y en a plein. Et je l'ai payé je crois 7 ou 8 euros avec les frais de port livrés en 48 heures. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur comment installer un compteur, que ce soit sur une mobilette ou sur une moto même. Sur un 50 la boîte, c'est exactement le même principe. Et comme voit le prix des compteurs digitales et tout, et souvent même c'est pas fiable et tout, je pense que ça peut valoir le coup. Là il y a juste une pile plate dedans, ça il faut l'acheter. Hein. Même pile que sur les petites télécommandes pour vos lumières à LED et tout ça, voilà. Et ça fonctionne. Donc c'était la petite vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu et que ça va surtout vous servir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!